Madame la Présidente, chers collègues. Donc, ce rapport concerne donc notamment la politique départementale en matière éducative. Alors, depuis hier, vous n'avez de cesse de nous faire passer pour des élus sans ligne de conduite, demandant à la fois de faire des économies et en même temps de maintenir, voire d'augmenter certains budgets. Et bien là encore, c'est ce que nous allons faire, car il nous semble important de faire des économies là où c'est possible, mais pour assumer des dépenses obligatoires d'un département. Pour ce qui est de l'investissement, dans ce rapport, on remarque que le budget 2025 prévoit une baisse de l'investissement de près de 670 000 €. Ce n'est pas rien quand on connaît les travaux importants que nécessitent les collèges, d'autant que nous partons de loin, puisque je vous le rappelle, en 2020, nous étions en dessous de 1,5 million pour l'investissement, et en 2021, un petit peu au-dessus. Nous demandons donc à voir, car comme vous l'avez dit hier, ce n'est qu'un budget prévisionnel, et il faudra voir donc le compte administratif en 2026. Les dotations, quant à elles, sont maintenues, et heureusement, car à côté de cela, les aides sont en baisse, certaines aides, on le verra dans le prochain rapport. Vous avez parlé effectivement du collège de demain, où nous ne sommes plus que dans un accompagnement des collèges, alors qu'avant, il y avait une aide également pour les travaux. J'ose penser que vous nous avez également entendu sur le CDJC. Nous vous avions fait part de nos réserves concernant ce dispositif, et vous l'avez dit, Wilfried. Et c'est vrai que c'est un dispositif qui avait été tenté en d'autres temps et qui n'avait pas forcément donné satisfaction. Dispositif qui coûte cher. Alors certes, on passe de 43 000 € en début de dispositif à 29 000 l'année dernière, et cette année encore à 11 000 €. On peut se poser la question si ces 11 000 € n'auraient pas été mieux appropriés sur, effectivement, les aides sur les projets pédagogiques des établissements. Même Patrice Joly, en commission, s'est étonné de la survivance du dispositif. Alors, toujours hier, le président insistait sur le fait de vouloir maintenir l'ensemble des 30 collèges. C'est louable. Encore faut-il s'en donner les moyens, en investissant, entre autres, dans les bâtiments. Vous nous accusez à chaque fois de vouloir fermer des collèges, mais vu la baisse démographique, vu la baisse du nombre de collégiens, vu certains établissements qui passent quand même sous la barre des 100 élèves, voire des 80, il faudra bien un jour ou l'autre se mettre autour d'une table et puis réfléchir à cette situation. Car non seulement si les collèges n'attirent plus faute de travaux d'entretien, ils ne vont plus attirer non plus en ne proposant plus une offre pédagogique digne de ce nom. Alors je me rappelle au sujet d'un rapport avoir noté les efforts et les progrès constatés, mais je vous avais dit qu'il fallait que ces efforts soient maintenus dans le temps. Ce n'est pas le cas, le compte n'y est pas pour nous, et c'est pourquoi nous voterons contre ce rapport.